Bonsoir, Père Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Comment allez-vous? Ça Mal, va mieux? mal, Va mieux mal. votre œil? Là, oui, l'œil, ça va mieux, là, hein, parce que c'était pas beau à voir la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai reporté à aujourd'hui. Mais au niveau de la colonne et au niveau des reins, c'est pas génial. Et j'accepte, et le Seigneur me dit, ben, offre ça, accepte. Dis oui, vieillissement progressif qui t'atteint et qui se fait sentir. Ah, Seigneur, je suis heureux de l'âge que j'ai aujourd'hui. Je suis heureux du positionnement que tu m'as donné dans l'Église. Je suis heureux de la situation physique dans laquelle je dois évoluer aujourd'hui, parce que c'est toi qui la vis avec moi. Alors Seigneur, je te bénis pour toutes choses. Amen. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. Seigneur, nous confions et nous confions notre soirée de prière et nous avons l'habitude de confier d'ailleurs sous le patronage du Père Raymond Alter. Amen. Notre groupe de prière, voilà, et sous le patronage également du Père Nicolas, Père à son âme aussi, qui était à Saint-Leu, et dont une sœur a eu une vision prophétique aujourd'hui. Et ça fait plusieurs mois déjà depuis Medjugorje, en fait, que je confie régulièrement notre groupe au Père Raymond Alter, aussi sous son patronage, et au Père Nicolas également. Donc merci Seigneur de bien vouloir permettre au Père Raymond Alter ou au Père Nicolas d'être avec nous, de prier, de louer, de bénir et également de se manifester. Merci Seigneur, nous te le demandons, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au Esprit Saint, avec le Père Alter, nous pouvons te dire cette phrase toute simple, mais tellement essentielle. Esprit Saint, je t'aime. Voilà, Esprit Saint, je t'aime. Et je t'aime pas seulement parce que tu nous offres tant de dons, des merveilles, comme disait Paquito, mais tu nous fais vivre vraiment avec Jésus pour la joie du Père qui est au ciel. Esprit Saint, vraiment, je t'aime parce que avec toi, nous recevons sans cesse cette effusion de foi, d'espérance, qui sont capables de nous accompagner et de tout renouveler en nous et aussi sur la surface de la terre, avec beaucoup de douceur et de délicatesse, parce que tu t'adaptes tellement bien, Esprit Saint, à chacune d'entre nous. Il faudrait que ce soir, personne ne soit exclu de cette prière. Seigneur, je te bénis pour la situation qui est la mienne. Je te bénis pour le profil qui est le mien. Je te bénis, Seigneur, pour les réalités qui m'entourent intérieurement et extérieurement. Parce que l'Esprit Saint, il fait feu de tout bois. Alors je te bénis, Esprit Saint, je t'aime, Esprit Saint. Et je t'aime parce que tu construis l'Église, tu construis notre fraternité ce soir, et tu nous fais annoncer ensemble un monde nouveau, une réalité nouvelle, la venue du royaume dans la mouvance de ceux qui vivent la joie des béatitudes que Jésus nous a enseignées. Alors je te bénis, Esprit Saint, parce que c'est vraiment toi qui nous fais entrer dans cette joie, et surtout, tu nous aides à dépasser toutes nos tiédeurs, toutes les impasses dans lesquelles nous pouvons être. Tu es vraiment le défenseur qui voudrait nous dire, mais t'inquiète pas, tes obstacles m'empêchent pas de t'aimer et de te bénir. Moi, je suis ton esprit d'amour, et l'esprit d'amour, il fait feu de tout bois. Il n'y a pas de comparaison entre tes difficultés que tu rencontres pour la conversion personnelle, mais aussi pour celles de ceux qui te sont chers, et puis le don que je réalise en toi et dans ceux qui te sont chers. Fais-moi confiance. Alors Esprit Saint, vraiment, je te bénis parce que tu fais de nous finalement des disciples. Pour être missionnaire, il faut déjà être des disciples de Jésus, des témoins qu'il est vraiment vivant. Et pour cela, tu nous demandes d'aller en eau profonde, hein, en nous associant toujours plus à ce que Jésus a vécu pour nous dans son offrande d'amour au Père, hein, cette passion d'amour que Jésus a eue pour les frères également. Tout cela, Jésus continue de le vivre à travers nous, et c'est toi, Esprit Saint, qui nous fait rentrer dans ces perspectives qui ne sont pas toujours les nôtres. Tu es vraiment
non seulement le défenseur, mais tu es aussi l'esprit consolateur, la source du pas. Donc quand Jésus apparaît, la première chose qu'il nous dit, c'est la paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour la rémission des péchés. L'esprit de la miséricorde, qui veut que toute la victoire de Jésus s'étende dans toute notre vie, dans toutes nos réalités. Je te bénis, Esprit Saint, pour ceux qui ce soir ont besoin d'un petit coup de pouce de la miséricorde, vraiment. Et je te bénis et je t'aime, Esprit Saint, parce que tu nous rappelles tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, fidèlement, tout ce qu'il a reçu du Père. Et puis tu nous fais savourer peu à peu les échanges de Jésus qu'il a eu avec son Père au fond de notre cœur. Nous entrons peu à peu dans un dialogue qui n'est pas le nôtre, qui est le dialogue du Père et du Fils en toi. Et c'est merveilleux parce qu'avec toi, Esprit Saint, on n'est jamais seul. Tu es une personne vivante dans ces échanges permanents du Père et du Fils auxquels nous avons accès parce que par le baptême, eh bien, nous sommes fixés dans le cœur de Dieu, dans le cœur des échanges du Père et du Fils. Si on savait ce soir la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu d'être une soirée entière avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit promis. C'est vraiment une très très grande grâce. Je te bénis, Esprit Saint, parce que tu es, je t'aime, tu es l'amour en personne. Nous trouvons tout. Et parce que nous trouvons tout, nous avons tellement du mal à perdre tout parce qu'on ne se doute pas à quel point nous pouvons trouver tout et bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et combien de fois dans notre vie, eh bien, nous sommes retenus par des choses qui ne valent pas tripette parce que nous n'avons pas compris à quel point tu veux nous bénir, à quel point tu veux nous combler, à quel point tu veux nous faire entrer dans une joie, la fête éternelle. Alors, Esprit Saint, nous t'aimons ce soir ensemble. Nous voulons te dire que nous t'aimons parce que c'est toi aussi qui es attiré par la Vierge Marie qui nous a rassemblés, qui nous fait nous rencontrer lors de notre dernier pèlerinage. Et ça a été pour nous extraordinaire parce que avec Marie, eh bien, toi, tu te sens à l'aise parce que ceux qui sont, je dirais, sous le couvert, sous le manteau de la Vierge Marie, eh bien, ils vivent quelque chose de tout à fait original qui est une disposition de Marie à faire la volonté du Père et à recevoir ta motion qu'elle nous communique personnellement. Alors ce soir, Esprit Saint, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu vas nous faire vivre avec toi dans cette préparation à la fête de la Pentecôte. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Un petit chant peut-être de transition? Ah non, il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. J'espère que vous m'entendez bien. Pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Tout court, hein, pas long. Hein. Viens, Esprit Saint, viens là. Oh Esprit Saint, oh viens. Esprit Saint, oh viens. Viens Esprit Saint, Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens, oh viens. Viens, oh viens. Amen. Esprit Saint, oh viens. Viens, oh viens. Oh Esprit Saint, Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des
oui, bien. Amen. Il me vient une distraction qui n'a rien à voir avec l'enseignement de ce soir, mais je vous la donne parce que il y a quelqu'un qui voudrait bien s'ouvrir au don de l'Esprit Saint, mais qui vit un blocage. Et cette personne-là, il faudrait qu'elle puisse voir Jésus se mettre à genoux devant elle et lui laver les pieds. Et Jésus qui voudrait la consoler et lui dire, comme à la pécheresse, arrête de te regarder en te condamnant. Moi, je te lave et laisse-toi aimer. Laisse-moi te regarder et t'admirer. Voilà, je ne sais pas, c'est une distraction qui me vient, alors je vous la confie. Quelqu'un doit être consolé vraiment ce soir et peut-être vivre une rupture avec une accusation intérieure, une accusation qui lui pèse. Quelque chose qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle voilà, ne se sent pas en phase. En fait, vous savez que l'apôtre Paul nous dit que c'est par l'Esprit Saint qu'on peut dire que Jésus est Seigneur, hein, qu'il est le Seigneur de notre vie, que sans l'Esprit Saint, nous sommes incapables de dire au Père, Abba, Papa, mon Dieu, tu es mon Père. Il n'y a qu'avec l'Esprit Saint que cette relation devient vivante. Et c'est le grand cadeau finalement que Jésus nous fait par l'Esprit Saint, c'est qu'il va nous introduire dans une relation avec le Père qui est sa relation avec le Père. Et l'adoption filiale dont il est question par le baptême, c'est une adoption sérieuse du côté de Dieu. Nous, on ne réalise pas tellement combien le Père est à l'affût de nos paroles de tendresse. Abba, Papa. Mais pas seulement de la parole en tant que telle, mais d'une réalité de tendresse vécue dans notre relation avec Dieu. Mais mettez-vous du côté de Dieu. Il a donné son Fils. Son Fils est allé jusqu'au bout de l'amour. Il a pris sur lui toutes les conséquences du péché, il l'a détruit par sa mort et par sa résurrection. Il nous donne l'Esprit Saint. Il y a une véritable donne, une nouvelle donne, si je puis dire, avec le Christ ressuscité. Et voici que nous sommes timides dans notre relation avec le Père. Mais le Père voudrait tellement, tellement que nous puissions briser cette timidité qui ne vient pas de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il fait de nous des êtres de louange, d'action, de grâce. Dans le groupe de prière à Rome où je viens régulièrement le jeudi soir, c'est tellement bruyant que des fois ça me... je ne suis pas habitué. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Laissons-nous mouvoir dans la louange et dans une relation pleine de force, pleine de vie, pleine de feu avec notre Père du ciel, parce que c'est Jésus qui, en nous, lui exprime sa joie d'être avec nous, ressuscité, vivant au milieu de nous. Et l'Esprit Saint rend possible l'expérience de Jésus au milieu de nous, présent, mais aussi rend possible la reconnaissance, le dévoilement de Jésus dans le prochain. Et là, il y a une dimension aussi avec l'Esprit Saint qui est étonnante,
c'est que l'Esprit Saint qui nous est donné, non seulement il fait de nous des fils, mais il fait de nous une famille avec des relations fraternelles qui se nouent à l'improviste et qui nous dépassent parce que nous ne choisissons pas le frère et la sœur que l'Esprit Saint nous dévoile comme présence de Jésus qui m'est offerte dans mon quotidien. Donc vous voyez, l'Esprit Saint, il ne cesse de travailler nos cœurs pour que, à la fois, il y ait cette dimension, on va dire, on peut dire verticale, puis en même temps, cette dimension un peu plus horizontale, où Jésus voudrait qu'on étende les bras avec lui sur la croix, et puis qu'on embrasse avec lui tous ceux qui sont en face. Et ceux qui sont en face, on ne les choisit pas. Jamais. On ne choisit pas ses frères et sœurs quand on est dans une famille, mais aussi dans une vie communautaire, on ne se choisit pas. Et je dirais même dans un groupe de prière, dans une réalité d'église où nous sommes investis, on ne se choisit pas vraiment. Nous sommes choisis par Dieu pour choisir la présence de Dieu dans le prochain. Ça, oui. Ça, c'est une autre affaire. Et c'est le don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint fait que, alors qu'on ne se choisit pas, nous choisissons Dieu dans le prochain. Nous faisons le choix de découvrir Dieu caché dans notre prochain. Et ça, ça va très très loin. L'autre jour, pour les canonisations à Rome, j'ai accueilli un groupe de pèlerins de l'île Maurice. Et une chose, je m'y attendais absolument pas parce que il y a tellement de belles choses à voir. Je pensais pas que c'était cette chose-là qui allait les marquer le plus. Hein. Alors c'est pas la fontaine de Trévi, c'est pas le Colisée, c'est une église de Santa Maria nei Monti, enfin bref, peu importe, une église ronde, tout à fait ronde. Et cette église qui date du IVe siècle était, bon, par la suite remodelée sans cesse, hein, comme toutes les églises de Rome, eh bien, elle représente une sorte de visuel, hein, d'arrêt sur image en visuel, tout le long de l'église, sur le témoignage des martyrs. Évidemment, quand on entre dans cette église, on ne s'attend pas à cet arrêt sur image et on a du mal à comprendre. Et pourtant, ça les a beaucoup marqués. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé que si nous sommes là aujourd'hui, 2000 ans après, vous savez, aujourd'hui c'est la fête de Saint Justin, le martyr, avec ses 6 compagnons, c'est parce que des gens ont été saisis par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint a fait du remue-ménage là où ils ont donné leur vie. En effet, nous, quand nous voyons l'arrêt sur image des tortures affreuses qu'ils ont subies, je ne les décris pas ce soir pour ne pas vous donner des distractions, mais c'est vraiment effroyable. On se dit, mais comment les hommes peuvent aller si loin dans la torture? Et en même temps, on s'aperçoit, comme pour ce qu'a vécu le Christ en fait, hein, que derrière le rideau, il se passe un événement étonnant. C'est la conversion, le retournement de ceux qui assistent à l'acte de foi qui va jusqu'à donner sa vie. Et ce retournement fait que plus l'Église va être persécutée, plus les martyrs vont verser le sang, plus ceux qui sont témoins de cette réalité vont toucher du doigt que le ciel est tombé sur la terre, qu'il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. Et les martyrs vont vivre un regard sur leurs persécuteurs qui déménage totalement leur manière de comprendre, de concevoir et d'imaginer leur relation avec les chrétiens. Regardez, non seulement comme ils s'aiment, mais comme ils nous aiment. C'est insoutenable. Et l'effusion de l'Esprit Saint va se réaliser à travers des témoignages de fermeté dans la décision d'être fidèle à Jésus qui est ressuscité, comme Justin qui va être flagellé, puis ensuite décapité, ainsi que ses compagnons. Hein, c'est sa fête aujourd'hui. Mais en même temps, eh bien, c'est comme une semence, hein, de chrétiens, parce que l'Esprit Saint va saisir le cœur de ceux qui sont témoins de la scène
et qui vont dire, mais la vérité, elle est de ce côté-là. Elle est du côté de la foi, de l'espérance et surtout de la charité dont témoignent les saints, les martyrs. Et ça, c'est essentiel. Si on a bien compris ça, on peut mieux saisir tout le reste. L'aventure avec l'Esprit Saint, c'est une aventure de foi où je passe, je dirais, de la terre aux cieux. Mon acte de foi me fait rentrer dans le cœur de Dieu, si je puis dire, hein, me fait traverser la distance entre la terre et le ciel. Et mon acte d'espérance ainsi, de la même manière. Nous croyons et nous espérons en des réalités qui sont déjà là. Et ça déménage. Parce que quand on tue, qu'on torture et qu'on assiste à ce phénomène où le ciel descend sur la terre par un climat de beauté, de fête, de joie, de miséricorde, de pardon, tout le monde craque. Tout le monde craque parce que c'est un véritable spectacle. Mais qui peut tenir devant cette effusion de foi, d'espérance et d'amour dont témoignent les martyrs et qui nous atteint au point que nous-mêmes, à la limite, on se sent pris, on se sent porté dans cette joie spirituelle, dans cette paix dont ils sont envahis, et on sait qu'on est appelé à une réalité sur la terre qu'on touche du doigt grâce à leur témoignage. Et c'est ça qui fait que les gens se convertissent. Ils ne vont pas se convertir comme ça parce que, ils ont reçu la parole et puis ça va travailler leur faculté, puis à un moment, ils vont se décider. Non, ils vont se convertir parce que c'est la plénitude des temps, parce que c'est un surplus d'amour, parce que la coupe déborde. Hein, comme au Shabbat, hein, quand on fait déborder la coupe, hein, dans la tradition du Shabbat, hein, et saint Paul va dire, quand vint la plénitude des temps, c'est le débordement du sens de l'histoire. Dieu envoya son Fils né de la femme. Et ça, c'est le don de l'Esprit Saint qui se poursuit aussi au quotidien dans l'Église. Hein, hier ou avant-hier, je rencontrais des Vietnamiens, des prêtres vietnamiens, qui connaissaient Monseigneur Van Thuan. Ils ne connaissaient pas le petit Van, par contre. Et donc, je leur ai dit que j'avais fait un interview de Monseigneur Van Thuan, hein, donc il y a une trentaine d'années, et que pour moi, c'est un grand saint du Vietnam, un grand martyr. Et ce martyr du Vietnam, au petit feu, puisqu'en fait, il va mourir à Rome comme cardinal, mais n'empêche qu'il a vécu un martyr au quotidien dans ses années d'emprisonnement, eh bien, il va devoir répondre à cette question de ces geôliers. Est-ce que vraiment vous nous aimez et pourquoi vous nous aimez tant que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils vont se convertir, les geôliers. Et c'est comme pour les moines de Tibérine, c'était tellement fort ce qui se passait par l'Esprit Saint dans le témoignage des moines de Tibérine et ceux qui étaient chargés de les garder, prisonniers, hein, les gardes, qu'on devait les changer tous les jours parce que tout le monde se convertissait les uns après les autres. Les braves musulmans, ils étaient retournés comme des crêpes avec les moines de Tibérine. Et c'est pareil pour Monseigneur Van Thuan. Et c'est pareil dans nos vies quotidiennes. Quand on aime et qu'on laisse l'amour passer à travers nos gestes, nos actes, les services à rendre, et sans rien dire, ça fait basculer la vie de ceux qui sont en face. Il y a quelque chose qui se passe. Et voyez, l'Esprit Saint, il nous est donné comme un esprit non seulement de communion avec le Père et le Fils, ah oui, je peux vous en parler des heures, mais aussi un esprit de communion avec les frères. Et même ceux que vraiment nous avons mis de côté parce qu'ils sont insupportables, ceux-là. Je pense à tel homme en responsabilité
international, dans ses décisions stratégiques au niveau politique, eh bien la Vierge Marie, quand je le regarde, elle me dit, Jean-Louis, aïe, 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 essaie de voir en tout homme une perle qui vient de Dieu en lui, alors même que pour toi, c'est vraiment, la situation est en dessous de tout. La Vierge Marie, elle nous aide, vous savez, c'est une sourcière, Marie. Elle nous aide à aller à la source de la vie de la personne qui est aimée par Dieu, créée par Dieu en permanence et qui a un destin de gloire en permanence sur la terre. Et nous devons croire et espérer pour ceux-là même qui ont le plus besoin de la miséricorde. Je suis très mal à l'aise d'ailleurs quand aujourd'hui, dans le climat pénible que nous connaissons avec les informations qui nous parviennent tous les jours, des chrétiens rentrent dans une dynamique où on se moque de personnes en vue, et puis on en rajoute, on critique, voire on calomnie. Mais saint Paul nous dit, mais tout ce qui est beau, juste, digne de vos échanges, allez, développez-le quand vous parlez entre vous. Laissez tomber de côté tout ce que l'esprit du mal, l'esprit du monde, vous devrez développer dans vos facultés, dans votre mémoire, dans votre intelligence, votre volonté, et vous faire entrer dans des dynamiques qui ne sont pas celles du royaume. Vous êtes des fils de lumière. Vous êtes des fils de gloire. Et moi, je suis un esprit de gloire pour vous. Et je veux vous bénir dès cette terre, de cette gloire qui sera votre destinée au ciel pour toujours, avec des joies qui sont déjà commencées sur terre, mes enfants. Vous voyez, l'Esprit Saint, il renverse la vapeur. Et l'Esprit Saint va nous faire entrer dans une écoute intérieure pour que, en étant ouvert à la présence de Dieu en nous, on s'ouvre à la présence de Dieu dans le prochain. Comment peux-tu rentrer en présence de Dieu dans le prochain si tu ne te laisses pas saisir dans tes profondeurs par la présence de Dieu en toi? Et alors, peu à peu, ton visage laisse transparaître une lumière, mais qui te dépasse complètement. Je connais cet évêque qui est mort quand au moment où l'infirmière le rasait, elle a vu de la lumière qui sortait de son visage. Elle était extraordinaire, elle était bouleversée. Elle a voulu prendre une photo. C'était Monseigneur Brinca, l'ancien évêque du Puy. Et au moment où elle prend l'appareil pour prendre la photo, puisqu'il y avait de la lumière qui sortait de son visage, eh bien, elle a donné son dernier souffle. Mais si nous savions la lumière de l'amour qui est en nous, et que le Seigneur ne veut pas trop faire voir parce que ce serait insupportable pour nous-mêmes, parce qu'on n'est pas prêt de découvrir à quel point nous sommes des êtres de lumière, des êtres aimés par le Seigneur, et on marche avec nos lâchetés, nos suffisances, avec nos médiocrités. Alors le Seigneur, il ne nous montre pas tout de notre beauté, il nous la révélera un jour. Mais par contre, il ne perd jamais de vue la beauté qui est en nous, alors que nous-mêmes, nous avons la démarche à vivre de nous convertir sans cesse pour accéder à cette beauté. Mais elle est là, cette beauté qui est en toi. Cette beauté qui vient de l'Esprit Saint parce que tu es un fils de la lumière. Tu es un fils de la joie. Voilà, la parole que Marie reçoit. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur est en toi. Donc, c'est les sources, on va dire, néo-testamentaires de l'Annonciation en Saint-Luc. Réjouis-toi, comblé de grâce. Cette parole, c'est la parole que nous devons nous approprier aujourd'hui, alors que rien ne va plus dans certaines de nos vies. Et sur le plan global, dans le monde, il se passe des choses tout de même extrêmement opposées à la joie, extrêmement opposées à la paix. La paix est vraiment, c'est clair, elle est entamée. Mais on ne lâche rien avec l'Esprit Saint. On ne lâche rien. Parce que la finale de l'histoire, c'est la conversion. Vraiment.
cet homme était le Fils de Dieu. Et ce qu'on dit de Jésus, à partir de son témoignage sur la croix, on va le dire du corps mystique du Christ, de l'Église entière. Vraiment, ce sont des fils de lumière. Vraiment, c'est le corps du Christ répandu dans ses membres qui donne la lumière au monde alors que rien ne va plus. Et on regardera vers l'Église comme vers une source de lumière, une source de joie, de réconfort, une source de paix. Et je vous assure que cette prophétie que je vous donne ce soir ne vient pas de moi, elle vient du Père Raymond Alter. Ça ira tellement mal à un moment, me disait-il, que ce sera l'Église qui sera sollicitée par le monde entier, parce qu'ils n'en pourront plus. Allez, parlez-nous de votre Dieu, du Dieu d'Israël. Vous savez, comme dans la prophétie de l'Ancien Testament, quand on va voir les Juifs et qu'on les prend par les franges. Elle va se réaliser, cette prophétie. Elle commence à se réaliser maintenant. L'homme est fait pour la joie et nous sommes des prophètes de la joie chaque fois que nous laissons triompher la miséricorde. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et cette joie du ciel, elle doit nécessairement m'atteindre et me faire rayonner. Rayonner le visage de la joie, le visage de l'amour, le visage de la lumière. Et alors c'est la paix qui rentre. Et j'ai sous les yeux une bénédiction qu'on utilise au moment de Noël pour ceux qui le veulent. Hein. Peut-être que Paquito pourrait nous le chanter, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Tu connais un refrain comme ça un peu, Paquito? Il faudrait que je cherche. Que le Seigneur te bénisse Oui. et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage, que le Seigneur te bénisse et te garde, et qu'il t'apporte la paix. Bon, c'est pas grave. Et puis tu sens tellement avant et après que on te permet de pas être au fait de ce refrain qui est simple. Donc en fait, le souhait le plus grand de l'Église pour chacun de nous, hein, c'est cette paix, cette joie. Le pape François l'a redit le 1er janvier 2014. Recherchez la paix et reçois la paix au fond de toi. Le psaume 34, verset 15. Recherche la paix, poursuis-la. Et dans le psaume 34 et versets précédents, « Venez mes fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie et prie de jour ou voir le bonheur ?» Alors là, la consigne extraordinaire, et je voudrais revenir là-dessus maintenant, « Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Évite le mal, fais le bien. » Recherche la paix et poursuis-la. Évite le mal et fais le bien, c'est vraiment la consigne de l'Esprit Saint pour chaque jour. Ô Marie, faites que je renonce toujours au mal et que je persévère dans le bien. Et vous savez, je l'ai dit au début de la rencontre, nous sommes des fils de lumière et nous avons accepté de nous démarquer par rapport aux fils du monde. Moi-même, je me suis surpris combien de fois dans ma vie de faire du copier-coller, de répéter des informations, parce que on dit ça, c'est ça qu'on doit dire. Eh bien non. Le Seigneur, il voit tellement au-delà de ce qu'on doit dire. Et le Père Alter avait cette sensibilité en disant que si, au niveau spirituel, c'est pas en phase dans le monde, eh bien, on fera tout ce qu'on veut. Il faut qu'on atteigne la question spirituelle en profondeur pour que le monde soit en phase sur le plan économique, politique, etc. Or, le drame qui se vit actuellement dans ce conflit dont on nous parle tout le temps,
il a une racine d'ordre spirituel. Quelle humanité voulons-nous aujourd'hui? Avec quel héritage culturel, éthique, social, venant de cette grande nation qui voudrait imposer sa loi dans le monde entier? Il faut que nous allions jusqu'au fond des choses. Et l'Esprit Saint va nous aider à garder le silence, parce qu'on n'est pas là pour finalement dénoncer, mais donner le goût de la vérité. Si tu vas dans une relation juste avec ton prochain, dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport aussi à la responsabilité qui est la tienne en tant qu'enfant, pour écouter papa et maman, ou en tant que parent pour pouvoir guider ses enfants, etc. Mais aussi sur le plan civil. Hein, si tu as un bon rapport à l'autre, quand il y a une autorité qui fait grandir, hein, qui ne détruit pas, qui n'humilie pas, mais qui anoblit parce qu'elle te montre que tu es capable de plus, eh bien là, tu annonces quelque chose et tu n'as pas besoin de dénoncer le mal qui t'entoure et puis voilà, de tourner autour et puis voilà, va vers la vie à partir de ton témoignage. Alors, pour aller vers la vie, c'est la louange, c'est l'action de grâce, c'est la bénédiction. Dès que j'ai du mal à louer le Seigneur, à bénir, dès que je ne suis pas dans « je te bénis Seigneur pour cette journée, je te bénis Seigneur de m'avoir créé, d'avoir créé mon prochain, je te bénis Seigneur pour le prochain que tu mets à mes côtés, hein, l'époux qui est à mes côtés, l'épouse qui est à mes côtés, l'enfant qui est à mes côtés, etc. Hein, le responsable de projet qui est à mes côtés, etc. Si nous n'entrons pas dans cette dynamique-là, nous n'entrerons pas dans la joie spirituelle qui nous permet de prendre de la hauteur pour pouvoir piéger l'adversaire qui voudrait tellement nous assommer et nous faire vivre des choses en regardant vers le bas. Allez, regardons vers le haut, hein, comme le serpent d'airain, hein, dans la traversée au désert, et alors ceux qui étaient piqués regardaient le serpent et les morsures ne les tuaient pas. Et ce qui fait le jeu de l'adversaire souvent, c'est quand on travaille sur sa morsure et puis qu'on en parle et puis on reste sur les morsures dans les relations quotidiennes même, hein, en famille. Combien de familles déstructurées parce que on n'arrête pas de ressasser, vous savez, comme ces vieux doudous dégueulasses que les enfants n'arrêtent pas de tordre, de déchirer, de sucer, puis la maman la passe à la machine à laver, mais il veut toujours son doudou, il n'y a plus aucune forme de doudou à la fin. Eh bien, nous, on a toujours des doudous dans nos relations les uns avec les autres, on s'attache à des choses qui valent pas tripette. Ben, il faut quitter son doudou. Un jour, il faut le donner, son doudou. Quel est le doudou que tu dois donner à Jésus ce soir, par le don de l'Esprit Saint? Ta volonté de paraître, d'avoir toujours raison, de devoir te faire plaindre. Allô maman Bobo, t'as vu comment je souffre? De t'attrister de tes limites, de tes chutes, au point d'oublier que tu es pris dans une miséricorde qui te propulse dans la résurrection de Jésus et que tu n'as pas à te rechercher, même à partir de ce qui te fait mal, de tes chutes. Quel est le doudou que Jésus voudrait recevoir par le don de l'Esprit Saint ce soir? Vous voyez, c'est des questions que je vous pose. Je ne sais pas si je devrais développer plus parce que il va y avoir un petit temps de louange après, puis peut-être des temps de questions. Mais n'hésitons pas à laisser l'Esprit Saint reconstruire nos relations avec le Père en nous laissant embrasser par le Père, en nous laissant rencontrer, regarder par Jésus. Reconstruire notre unité intérieure, c'est l'acte de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, pour l'aider à construire notre unité intérieure, il te dit, pas de chemin,
un seul chemin, Jésus, le chemin. Est-ce que tu acceptes de ne pas être sur deux chemins? Est-ce que tu acceptes, avec moi l'Esprit Saint, de débusquer l'idolâtrie formée par ton ego au fond de ton cœur, où tu t'accroches? C'est comme si ça faisait partie de toi, ce qui a de la valeur et qui va périr, qui va disparaître avec ton corps dans la tombe. Allez, franchis le pas avec moi. Vous savez, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus était vraiment un fils de l'Esprit Saint, et il a beaucoup développé ce thème que quand on est livré à l'Esprit Saint, bien sûr, hein, la note à payer, parfois elle est salée parce qu'il faut vivre pas mal de renoncements, de remise en cause personnelle, de démarches de demander pardon, de contrition, c'est évident, mais aussi de louange, d'espérance, et de savoir que quand on est contredit, il y a souvent un cadeau derrière la contradiction. Le père Kolb, quand il est allé à Auschwitz avec sa communauté, il a dit à ses compagnons, « Ah, c'est super, la Vierge nous envoie gratis en Allemagne. » Faut le faire quand même. Hein. Mais le père Marie-Eugène, quand il avait eu une obédience qui n'avait pas de sens apparemment, hein, puisque on l'envoyait, je crois, à travailler comme aumônier d'un petit séminaire de l'époque pour les carmes, en espérant avoir des vocations de carmes. Enfin, il savait bien que c'était pas comme ça que le bon Dieu allait donner des vocations, en mettant des gamins tenus dans un couvent, tenus par des carmes et en leur faisant une scolarité. C'est pas ça. Mais lui, il savait que Dieu avait un projet, et de fait, le projet, c'est que en allant, je crois que c'était à Tarascon, je ne sais plus, je crois, enfin, peu importe, eh bien, il devait rencontrer les personnes importantes auxquelles il s'adresserait pour donner des conférences qui seraient la base de son best-seller actuel, Je veux voir Dieu, et il rencontrerait les futures filles de l'Institut qu'il allait fonder plus tard, les filles de Notre-Dame de Vie, qui vivaient la contemplation en plein monde. Donc, vous voyez, il est envoyé au petit Castelet, dans un petit truc qui vaut pas tripette, et puis il se passe des choses énormes. Je pense que Raymond Alter, il a vécu ça aussi quand il y a eu cet accident qui l'a rendu aveugle. Et puis ensuite, bon, il y a eu l'événement de Tossat, hein, la Pentecôte vécue avec ses étudiants pour démarrer l'année 73, mais il va falloir qu'il quitte un peu plus tôt que prévu l'aumônerie de Bordeaux, universitaire, n'est-ce pas? Et Raymond, il va plonger, mais vraiment plonger, il est aveugle. Et il va être conduit dans une communauté où il n'est pas du tout désiré comme charismatique. Hein, il est carrément déphasé pour la communauté. Et on va se moquer de lui gentiment, quoi, hein, parce que voilà, il sait à peine faire la vaisselle puisqu'il est aveugle. Et puis lui, de temps en temps, il a des mauvaises aventures. Il voit quelqu'un, bonjour madame, puis c'est un monsieur qui était en face de lui parce qu'il arrive plus à voir. Il est aveugle. Et puis l'évêque, c'est le début du renouveau, entendu parler en mal de ce courant d'église qui, des années après, serait accueilli par les papes et puis tout dernièrement avec le pape François. Mais à l'époque, on était tout au début du renouveau. L'évêque lui dit surtout, hein, pas de renouveau dans mon diocèse. Hein. Et oui. Alors Raymond a obéi, puis le diocèse d'à côté l'a accueilli pour des retraites ponctuelles à l'occasion, même s'il était aveugle, il pouvait quand même un peu prêcher. Et puis il a eu cette opération, une fois qu'il a dit à Jésus, j'accepte d'être contredit jusqu'au bout, de renoncer à toute activité pastorale et d'être le prêtre que j'étais avant, si Dieu le veut, de vivre ce sacrifice. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint dit, Amen, Alléluia, allez Raymond, il est des nôtres, il a plongé comme les autres. Et Raymond va ressusciter avec le Christ, il va retrouver la vue et il va devenir le grand apôtre, mais un apôtre au cœur de feu, appauvri. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est que la communauté de Jérusalem, au Cénacle, c'est comme Raymond, avant qu'il reçoive l'effusion d'Esprit Saint, il est aveugle, et plus encore quand Raymond va plonger dans ce diocèse où il n'a pas le droit de s'exprimer, eh bien, la communauté de Jérusalem, elle va être dans une pauvreté
elle va toucher le fond de sa pauvreté, quoi. Ils ont tous renié le Seigneur, bien sûr, le Christ est apparu plusieurs fois, il est monté au ciel, hein, très bien, n'empêche que Jésus n'apparaît plus. C'est terminé. Il ne reste plus que la mère, avec la mémoire qu'elle a de ce qu'elle a vécu et qu'elle va transmettre. Et c'est Marie qui a été celle qui a fait l'unité entre tout le monde quand ils ont vu comment Marie a embrassé Pierre. Mon Dieu, mais ils ont craqué. Et d'ailleurs, c'est simple, l'unité des 12, elle est refaite autour de la mère, la Vierge Marie. Et la Vierge Marie va leur permettre de vivre avec elle cette pauvreté radicale pour que l'Esprit Saint soit tout en eux. Et à ce moment-là, c'est la fête de Pentecôte, et puis les portes s'ouvrent, et puis ils vont annoncer Jésus. Alors, quelles sont les bonnes conditions pour recevoir l'Esprit Saint dimanche? Eh bien, les bonnes conditions, c'est de dire oui à la pauvreté qui est la tienne, qui est celle de ton prochain, qui est celle de ton église où tu vis, qui est celle de ta nation dans laquelle tu te développes, qui est celle du monde dans lequel tu évolues, car ce oui, tu en fais un oui d'amour. Seigneur, je veux vivre un oui d'amour sur ma limitation personnelle, la limitation de ma famille, de mes relations avec mes enfants, ma femme, etc. Oui, un oui d'amour avec l'église dans laquelle je suis engagé, mon groupe de prière, ceux qui sont plus ou moins, voilà, en phase avec moi. Un oui d'amour avec la nation dans laquelle j'évolue et ses choix actuels et ses complicités actuelles. Je dis un oui d'amour parce que je te le remets avec amour, Seigneur. Je crois que tu es le Seigneur de la situation et de toute situation. Alors, Seigneur, par ce oui d'amour, que ton Esprit Saint vienne renouveler tout à partir d'un consentement à se laisser rencontrer là où nous sommes, comme la brebis égarée, comme la nation égarée, comme le monde égaré. Amen. Ça va? Amen. Amen. Amen.